Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mina Goll, psychothérapeute et facilitatrice Access Consciousness. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie et je suis très très heureuse d'accueillir Jannick Sirbo. Je te laisserai te présenter toi-même pour un sujet qui a déjà été abordé, hein, en fait, dans d'autres discussions avec d'autres personnes, mais que j'ai eu envie de créer parce que tu m'as interpellée dans un post que tu as mis il n'y a pas très longtemps sur ta vision aussi d'un aspect de la compétition qui n'est pas très souvent mis en avant. Et moi, ça m'a fait wow. Donc voilà, compétition, contribution. Alors bien sûr, c'est dans le cadre des outils Access Consciousness, c'est dans cet esprit d'aller vers plus de conscience, hein, voilà, et de sortir des jugements, etc. Et donc la compétition, finalement, je me dis que c'est un énorme jugement aussi. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire et puis voilà, qu'on puisse converser autour de ce sujet. Alors bonjour à tous, bonjour Mina, très heureux de te retrouver. Donc moi je me présente, je m'appelle Jannick Sirbo, je suis psychologue. On est collègues et on est aussi collègues parce qu'on est tous les deux facilitateurs certifiés donc des outils d'Access Consciousness, qui sont des outils pour accéder à plus de conscience. Puis la conscience en fait c'est ni plus ni moins que d'accéder à plus de soi et plus de tout en fait. Et du coup j'ai complètement oublié ta question. En fait, j'avais vraiment envie de Oui, ça y rebondir est. sur ce que tu as posté sur la compétition et ce côté réduction. Voilà, voilà. Ouais. Je me suis beaucoup intéressé par. J'ai beaucoup été intéressé en fait par les 10 clés dont on parle dans Access Consciousness pour avoir accès à la liberté totale. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de fonctionner dans cette réalité, d'habitude, quand vous faites la même chose qu'une autre personne, eh bien, soit vous êtes amis, et puis vous espérez que chacun ne se tire pas dans les pattes, soit vous êtes ennemis et concurrents potentiels. Sauf que dans Access, on nous propose une façon de voir différente. C'est que si en fait on était tous si différents que on ne pouvait pas faire la même chose, on ne pouvait pas être la même chose, si tant est qu'on puisse être une chose. Et du coup, ça nous amène à avoir ce recul, ce temps d'arrêt pour quand on a l'impression de rentrer dans la compétition, on a l'impression que eh bien, il n'y a pas assez pour tout le monde, voilà, on commence à rentrer dans la comparaison, eh bien, on a la possibilité d'aller regarder ça et de poser des questions et de s'ouvrir à une réalité différente. Et en faisant ça, et en étant confronté justement à « Ah, mais je ne suis pas le seul à faire ce que je fais », et alors du coup, qu'est-ce qui fait que je peux continuer à faire ce que je fais, que je peux même m'expanser, et que ça ne soit pas une histoire de « Ok, moi je vais prendre ses clients, elle va prendre les miens », et que ce ne soit pas du tout ça, mais qu'en fait on puisse contribuer à tous. Et là, ça m'a amené à regarder toutes les différentes formes de compétition qu'on a l'habitude de peut-être ignorer, parce que pour moi, je pense qu'on est tous concernés. Ce qui m'a motivé, très simplement, c'est que tant qu'on a la compétition, tant qu'on est là-dedans, il y a toujours un truc qui nous dérange. On n'est jamais complètement en paix. Oui, et puis la question en fait aussi qui revient souvent, c'est est-ce qu'un être infini pourrait être en compétition? C'est-à-dire que ce qu'on vit, c'est la conscience dans Access. Donc, si je suis dans mon espace de conscience et que je peux recevoir tellement de plus et de grandeur et d'informations de la conscience, comment est-ce que je peux être en compétition en fait? Ouais, exactement. Et en fait, quand on a goûté à un peu plus de cet espace, à un peu plus de soi, à ce que dans notre être, en fait, on pourrait appeler la paix, hein, cet espace dans lequel il n'y a pas d'effort, c'est l'aisance. Euh, c'est un petit peu l'antithèse de ce qu'on a vécu, hein, de ce qu'on a appris, que la vie c'était dur, c'était difficile, il manquait, il fallait prendre, il fallait se frayer un chemin, il fallait jouer des coudes, enfin tout ce genre de choses. Voilà, forcément ça interroge.
Et moi, ça m'a interrogé par rapport à... euh, j'ai pu aller voir qu'en fait, je faisais une forme de compétition qui était de résister à la compétition. Oui, mais ça, c'est intéressant. C'est ça qui m'a beaucoup interpellée. Parce que souvent, quand on parle de compétition, ben, on pense surtout aux gens qu'on voit, qui postent et puis qui postent encore. Et puis on se dit, oh là là, mais ça, c'est la compétition. Et là, toi, tu as parlé de quelque chose qui m'a fait tilt. C'est que cette compétition de se réduire, quoi, en fait, et de s'effacer. Je trouve ça super intéressant. Et en fait, comment j'en suis venu à ça? Ben, j'ai des souvenirs qui me sont revenus parmi ces prises de conscience. Puis je me suis revu quand moi j'étais enfant. C'était au collège, il y avait du sport collectif. Et je détestais ça parce que forcément, j'étais pas très bon. J'étais identifié comme le pas sportif, le potentiellement un peu intellectuel. Et puis, en anglais, ce qu'on dit no counts, celui qui n'a pas vraiment de valeur, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je me percevais au travers des yeux des autres par rapport à tous ceux qui étaient beaucoup plus populaires. Et, et du coup, en fait, il y a une forme d'émulation collective de qui va montrer le plus de biceps ou qui va montrer le plus de capacité. Et moi, je me suis dit, non, non, mais moi, ça ne me va pas, ce truc-là. Quelque part, je pensais, j'avais la conscience de je gagnerai jamais à ce jeu-là. Donc, en fait, c'est déjà moins amusant. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, j'étais carrément dans l'opposition par rapport à ça. Je ne voulais pas rentrer dans la compétition. Mais ne pas vouloir rentrer dans la compétition, c'est déjà rendre la compétition réelle. Eh oui, C'est ça. déjà croire qu'il y a des meilleurs et il y a des moins bons. Et que ce n'est pas une histoire de différence. Ce n'est pas une histoire de la richesse que chacun peut être et avoir. Et pour ne pas voir ça, pour être dans le juste par rapport à moi, ben, qu'est-ce que je faisais? En fait, je rendais la compétition quelque chose de mal. Je faisais de la compétition quelque chose de mal, j'en faisais un tort. Et du coup, en fait, je me recentrais sur moi. Et pour ne pas le voir, pour pas voir que je faisais ça, ça c'est tous des mécanismes qui se mettent en place. Eh bien, en fait, j'en étais arrivé à la diminution de moi-même, à penser soit que je n'étais pas capable, soit qu'au contraire, en fait, j'étais mieux que les autres et je n'allais pas m'abaisser à faire ce genre de choses et à être dans la compétition. Oui, moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que j'ai pris conscience qu'il pouvait y aussi avoir une forme de supériorité à dire, moi, je suis pas dans la compétition. C'est pas mon truc, la compétition. Voilà. Parce que derrière, rien que le fait de dire, c'est pas mon truc, la compétition, il y a déjà un jugement sur la compétition. Et ce côté, bon, ben, moi, je suis au-delà de ça. Donc, moi, je fais mon petit truc petit parce que j'ai pas besoin que ce soit grand. J'ai pas besoin. Moi, je suis bien avec ce qui est petit. Tu vois? Ça m'a frappé parce que je connais ça, j'ai vu ça souvent, mais je n'avais jamais perçu que ça pouvait être une forme de compétition et de jugement sur la compétition et donc d'être soi-même en compétition. C'est de la compétition inversée, on pourrait dire. Ouais, moi j'appelle ça de l'anti-compétition, mais ouais, effectivement, Voilà. c'est pareil, ouais, exactement. Et, et alors, du coup, ça t'a fait prendre conscience de quoi d'autre, en fait, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as vu que tu voyais pas avant Ben moi, si tu veux, pourquoi ça m'a touché ce que j'ai perçu, c'est que j'ai toujours été, comment dire, assez en avant dans ce que je fais parce que je suis enthousiaste, parce que j'aime, etc. Et puis j'ai souvent perçu le jugement. J'ai souvent perçu le jugement. J'ai une grande partie de ma vie, j'avais l'impression d'être trop parce que comme les autres ne faisaient pas comme moi et peut-être qu'ils n'osaient pas, j'avais l'impression de prendre la place des autres. Hein. Et la compétition, c'est ça. Si celui-là va trop loin, il va prendre la place de quelqu'un, etc. Et le jour où j'ai eu une grande prise de conscience, le jour où une animatrice d'un stage dans lequel j'étais me dit, mais Mina, pourquoi tu t'exprimes pas? Là, on t'entend pas. Et j'ai répondu, ben, j'ai peur de prendre trop de place. Et donc, et du coup, j'éteignais tout ce que j'aurais pu partager, en fait. Et là, elle a eu une réponse où elle m'a dit, et ça, c'est quelque chose que j'ai une gratitude énorme, elle m'a dit, mais Mina, c'est pas toi qui prends trop de place, c'est les autres qui prennent pas la leur. Et alors,
Ça m'a ouvert un espace parce qu'en fait, je me rendais compte que j'aimais quand les autres prenaient leur place. En fait, j'étais pas en compétition quand j'étais moi-même, quand je créais, etc. Mais les autres, il y avait un jugement des autres par rapport à ça. Et je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui étaient toujours en train de se diminuer, un peu ce que tu avais commencé à mettre. Et finalement, c'était celle-là, je sentais le plus de jugement. Alors que les personnes qui elles-mêmes allaient dans leur brillance, etc., je sentais pas de jugement. En fait, les personnes pour lesquelles on penserait que c'est elles qui font de la compétition, j'ai jamais ressenti de jugement. Le jugement, je l'ai plutôt perçu de personnes qui avaient ce côté un peu petit et j'ai pas besoin de montrer qui je suis en fait, tu vois. Et ça, je trouve que c'est super puissant d'en prendre conscience, hein, parce que déjà, je trouve que c'est super que tu puisses dire que toi, tu l'as vécu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand quelqu'un prend sa place, se disent, mais moi, je pourrais jamais prendre cette place-là. Ben non, on n'est pas là pour prendre la place de l'autre, on est là Ouais. pour révéler sa grandeur à soi, qui peut être dans plus de discrétion d'ailleurs. Enfin, on a tellement de caractères. Exactement, ouais. Prendre Oui, sa place, c'est pas prendre toute la place au sens où on pourrait l'entendre, en fait. oui, C'est pas celui qui crie le plus fort, c'est yes, comme être soi, en fait. Être soi, c'est pas être celui qui attire le plus d'attention nécessairement. C'est c'est juste être dans cet espace de ne rien avoir besoin de justifier ouais. et d'aisance, en fait. Et en fait, c'était parti, pour rappeler le post pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'était une question que j'avais posée Hmm. sur le groupe Access Consciousness francophone, auquel on vous invite, si vous voulez découvrir les outils, justement. C'est si tu étais tellement occupé à créer ta vie que la compétition n'avait plus aucun sens. Que peux-tu créer pour ta vie? Mais c'est ça. Et en plus, Jannick, on a tellement besoin, je trouve, dans ce monde de personnes qui réalisent qui elles sont, justement, qui sont-elles, parce que ça va être la fin des frustrations. Parce que quelqu'un qui n'ose pas révéler qui il va en vouloir à ceux qui osent, il va se frustrer, il va se juger, il va se rendre petit et ça peut faire des choses un peu mesquines, enfin pas forcément lumineuses. Et puis je dirais que c'est une lumière en moins sur la planète. Parce que chaque être qui est là, il a des capacités certainement cachées, enfin, qui n'a jamais voulu se révéler ou qu'on n'a peut-être pas aidé à révéler, mais c'est pas en comparant avec les autres qu'il va le trouver, c'est ça. C'est vraiment, mais qu'est-ce que je peux, et c'est là que la question, elle rentre en ligne de compte, mais qu'est-ce que je peux créer, générer, que je n'ai encore jamais considéré qui était quelque chose de grand que j'avais en moi, parce que ça peut être complètement étouffé. Et donc, quelle est la plus grande partie de moi-même que je peux révéler maintenant et que je ne connais pas? Et permettre de recevoir la réponse indirecte par une inspiration, parce que en nous, on sait très bien on a plus de pouvoir qu'on ne veut bien le reconnaître, et qu'en niant ça, en niant ce pouvoir, en niant notre brillance, notre joie d'être, parce que c'est ça, quelqu'un qui va libérer tout ce qu'il est, mais il va être heureux. Et c'est de la joie dont on a besoin aussi sur cette planète, parce que quand tu es heureux, tu es joyeux, tu as trouvé des capacités que les autres n'ont pas, eh bien, tu vas te mettre à créer. Ça me fait penser aux gens qui font des masques en ce moment, tu vois, et des gens qui tout d'un coup deviennent super importants. Et ils ne savaient pas qu'ils avaient des capacités, en fait, pour changer quelque chose dans ce monde. Et c'est, ben, en ayant l'habilité, moi, tu me demandes de faire un masque, même avec un patron, je ne sais pas faire ça, hein. Voilà. Oui, Donc, puis il y en a qui n'ont simplement pas envie, et ils pourraient être capables, mais ils ne vont pas le faire. Et peut-être que la différence que certains sont prêts à être, c'est simplement d'être prêts à faire ce qu'ils aiment faire. mais c'est Oui, tellement ça. ouais, c'est des choses très simples. Et, euh, et j'aimerais revenir sur ce truc, tu sais, je te disais, voilà, j'ai pris conscience de ça parce que c'est ces mémoires qui me sont revenues. Et le truc que j'aimerais dire, c'est que il faut beaucoup de vulnérabilité. Et c'est pas pour me lancer des fleurs, quoique ça c'est agréable aussi, pourquoi pas. Euh, J'imagine des fleurs champêtres en ce moment. Euh, il faut beaucoup de vulnérabilité. Il faut quelque part euh, avoir l'honnêteté de regarder ce qui marche, ce qui fonctionne, et clairement de résister à la compétition, de croire qu'effectivement, il y avait une différence. Il y a des gens qui
pouvait avoir ou être ou faire des choses que moi, je ne pouvais pas avoir, faire ou être. Ben ça, c'est une des choses dont on parle dans l'Access, ça s'appelle l'implant distracteur de la jalousie. Et le truc, c'est que ça nous fait croire que c'est vrai, ça nous fait croire que c'est réel. Et on est occupé, avec ces implants distracteurs et avec la jalousie, eh bien, à regarder ailleurs que où est-ce qu'on pourrait être soi, où est-ce qu'on pourrait choisir sa vie. Et choisir sa vie, c'est pas choisir contre les autres, c'est pas choisir pour prouver que non plus. C'est juste réaliser qu'on a le choix. Et oui, et il y a un élément aussi je dirais dans la contribution, toi j'ai dit contribution, de ce que font les autres qui est une contribution, c'est-à-dire une émulation. Parfois, ce que font les autres, et même souvent, ça nous inspire. Ça nous inspire non pas en voulant faire pareil, non pas en voulant copier, mais tout d'un coup, ça nous inspire qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et c'est magnifique aussi de voir des personnes là qui osent, qui tracent des chemins qui n'avaient peut-être pas encore été ouverts, parce que au lieu de se mettre en compétition et de se dire ah zut, c'est pas moi qui ai trouvé ça, de se dire ouais, mais qu'est-ce que je peux créer moi d'aussi grand que moi je suis en mesure de faire de grand. Et j'aime bien cette question, hein, comment puis-je être plus grand demain que ce que je suis aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui je suis ce que je suis, mais comment demain je peux encore aller encore plus loin dans mes capacités. Et quand tu parlais de jalousie, c'est super que tu en aies parlé comme un implant distracteur, parce qu'effectivement la jalousie c'est ce qui t'empêche de trouver toi, à l'intérieur de toi, cette puissance, cette force, que tu envies en fait chez l'autre. Et je dirais que pour la personne qui elle vit la jalousie, hein, dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu es jalousé, bien aussi ne pas s'arrêter, ne pas se freiner. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait une grande partie de ma vie. Parce que j'ai cru que ces jugements-là, ils étaient justes, tu vois. Et quelque part, au lieu de continuer de révéler ce que l'univers m'avait donné comme possibilité, eh bien, parce que je voulais pas être jugée, j'ai réduit ça. Et quelque part aussi, c'est quelque chose presque de pervers, quoi. T'as une capacité, t'as un talent, et parce que t'as pas le courage, finalement, hein, de recevoir des points de vue ou des jugements qui finalement appartiennent à la personne et qui révèlent plutôt la personne que toi, eh bien, nous font nous arrêter. Et s'il y a bien quelque chose que j'aime dans les outils Access, hein, c'est cette prise de conscience que à un moment donné, quand tu es dans ton élan, dans ta joie, dans ta lumière, eh ben, vas-y, trace quoi qu'il se passe autour. Hein. Et les jugements, c'est quand même l'outil tellement puissant dans Access. Et point de vue intéressant, moi, m'a tellement aidé. Point de vue intéressant que cette personne soit jalouse, point de vue intéressant que cette personne croit ceci, cela. Ça m'a permis de désamorcer ma réaction, en fait, par rapport à ça. Et d'oser prendre cet espace et que je me suis rendu compte qu'il n'était pas contre les autres, ni au-dessus des autres. Ce sujet est vraiment un sujet, je trouve, absolument puissant. Et tu sais, il y a un petit chapitre dans un des anciens manuels d'Access que j'aime énormément, que j'avais envie de dire, c'est « Tu es plus unique que tu ne le penses. Tu es le diamant espoir de la conscience. » Mais tu t'es toi-même défini comme le diamant désespéré de ta réalité. Et pourtant, tu es le seul de ton espèce. Tu es unique, tu es différent. Ce que tu fais est différent de ce que n'importe qui d'autre peut faire ou fera. Et ça, tu dois être prêt à le reconnaître. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec toi l'être unique que tu es. Alors pourquoi tu t'embêtes? Cela joue toujours contre toi parce que tu dois juger que tu n'en fais pas assez, ce qui signifie que tu ne réussiras pas à faire ce que tu aimerais faire. J'adore ce petit chapitre parce que c'est tellement ça, même si on se ressemble et même si on fait des choses similaires, on va jamais le faire de la même façon parce c'est une graine unique que nous sommes. Wow. Tu veux qu'on arrête là ou on parle de la compétition générative que tu as commencé à aborder?
Ah, mais si tu veux, la On peut en laisser compétition pour plus tard, générative. hein. On peut faire ça en plusieurs petits morceaux, hein, pour que ce Ouais, c'est soit. vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'était vrai que le sujet d'aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'est de réaliser qu'une forme de compétition, c'est non pas de se battre contre l'autre ou pour vraiment devenir meilleur que l'autre, mais qu'il y a cette fameuse compétition inversée, donc que tu as abordée, qui est, ben non, je vais faire l'inverse, quoi. Moi, je suis pas dans la compétition et je vais me réduire et puis je vais pas trop montrer qui je suis. Ouais. Tant qu'on est dans la réaction, la résistance, ou Mm. vouloir se mettre d'accord, s'aligner avec le point de vue, la réalité, ce que vit, ce que fait quelqu'un d'autre, on n'est pas dans, on n'a pas le choix de la liberté en fait. On Mm. n'a pas notre liberté parce qu'on est Ouais, en ouais, réaction plutôt que dans le choix. ouais. Et donc, je voudrais te remercier, Jannick, pour ce premier épisode. Ouais, Euh, un grand merci à toi. j'ai envie de continuer parce que j'aime beaucoup ta façon originale d'aborder tous ces sujets, tous ces sujets. Donc, à tout bientôt pour une prochaine conversation. Peut-être la suite ou sur un autre sujet. Merci beaucoup.